Jenny vit depuis son enfance des événements étranges. Elle est convaincue qu'une âme la suit. Son petit ami Jacques, très intrigué après avoir appris cela, loue d'abord une maison pour vivre avec Jenny, puis dépense une fortune pour acheter une caméra, dans le seul but d'enregistrer les phénomènes étranges qui entourent Jenny. Si jamais il rencontre vraiment un esprit, il compte l'éliminer par une attaque physique. Au début du tournage, tout semble normal, mais peu de temps après, Jenny entend soudain un bruit inquiétant. Jacques s'approche. Après avoir cherché un moment, le bruit provient de la glace qui se forme dans le réfrigérateur. Ainsi arrive le soir. Jacques place la caméra dans la chambre, pour mieux enregistrer l'esprit. Il ouvre même la porte exprès. Peu après, tous les deux s'endorment. Il est maintenant 2h08 du matin. Le bruit inquiétant revient à la charge, le son étant probablement trop faible. Les deux ne se réveillent pas à cause de cela. Le lendemain, Jenny vient de se lever. Elle découvre soudain les clés par terre. Elle se souvient les avoir posées sur la tablière. Cependant, ils n'y pensent pas davantage, car le médium qu'ils ont contacté vient aujourd'hui. Pour accueillir ce médium, Jacques prépare spécialement un morceau de musique. Peu après, le médium arrive. Jenny raconte son expérience. Vers l'âge de 8 ans, elle était toujours réveillée par une respiration. Une ombre noire apparaissait souvent devant elle. Elle pensait qu'après avoir déménagé, tout irait bien, mais cela s'est reproduit à l'âge de 13 ans. Ainsi, après quelques années d'intervalle, la semaine dernière, ces événements étranges sont réapparus. Les lumières se mettent à clignoter sans raison. Les robinets s'ouvrent tout seuls, et des voix lui parlent à l'oreille. Après avoir écouté ces histoires, le médium pense que Jenny fait face à un esprit frappeur. C'est l'âme d'animaux morts. Lui-même étudie plutôt certaines âmes. Par exemple, aider les gens à entrer en contact avec les esprits, ou communiquer avec eux. Il ne connaît pas bien les esprits frappeurs. Heureusement, il a un collègue spécialisé dans ce domaine. Il donne une carte de visite à Jenny, et s'en va. Jenny voulait appeler le collègue du médium des deux mains, mais Jacques n'est pas d'accord. Il pense que l'homme d'aujourd'hui était un escroc. Son collègue doit aussi être un escroc. Après l'avoir écouté, Jenny décide de ne pas appeler. Mais si les choses empirent, elle passera quand même ce coup de téléphone. Le lendemain soir, encore à 2h du matin, les événements étranges reviennent. La porte de la chambre commence à se fermer sans raison, puis se rouvre mystérieusement. Après quelques heures comme cela, Jacques se réveille en premier. En regardant l'enregistrement, il découvre que la porte de la chambre s'est effectivement déplacée toute seule. En voyant cette scène, Jenny est terrifiée. Elle pense que l'esprit de son enfance est revenu. Mais Jacques n'y croit pas. Il pense que tous ces événements sont causés par des humains. Il verrouille même spécialement toutes les fenêtres et portes. Le troisième soir, cette fois, il est 2h55. Jenny se réveille soudain d'un cauchemar.